ladies and gentlemen, and thanks for taking the rendezvous with us right here on Spectrum Television. It is the 8 p.m. bilingual newscast. Making news tonight is the president of the CEMAC region will be meeting in a summit in Yaoundé on March 17. Ahead of this, the 15th edition of the summit for head of state, Olivier Bouzika and Leila Renganse will examine the stakes and expectations. Tonight, we will also take a look at government stance regards to the recent attacks on traveling agencies. Minister Paula Tanganji sends a strong warning to armed bandits, with 10 already apprehended. This and many more will be yours in this newscast. Oriane Donkeng opens this news in the French language. Good evening to you, Oriane. Bonsoir, Onila Donette. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Nous démarrons en économie. La 15e session ordinaire de la conférence des chefs d'État de la CEMAC se tient à Yaoundé le 17 mars prochain. En prélude à l'événement, la capitale politique du Cameroun accueille depuis ce 15 mars un conseil des ministres de l'Union monétaire de l'Afrique centrale. Quels sont les enjeux du conclave du 17 mars prochain entre Paul Biya et ses pairs de la CEMAC? Tentative de réponse dans ce reportage de Leila Renganse. Octobre 2022, la Guinée équatoriale effectue une énième opération de contrôle et d'expulsion de ressortissants étrangers en situation irrégulière. Des migrants sont détenus de façon arbitraire, avec au préalable des arrestations, ne respectant aucunement les canaux du droit international. Au rang des nationalités expulsées, des Camerounais ne comprenant pas la situation, d'autant plus que les deux pays font partie du même espace communautaire, espace ayant adopté le principe de la libre circulation, permettant aux citoyens de la CEMAC de se déplacer au sein de la communauté pendant 90 jours ou plus. À noter tout de même la différence entre le libre établissement et la libre circulation. N'en déplaise, la Guinée équatoriale est l'un des deux pays qui pendant très longtemps n'a pas consenti à céder au principe de la libre circulation. Peur d'une invasion démographique, de la spoliation économique et de la perversion sociale. Au moment où s'ouvre à Yaoundé la 15e session ordinaire de la conférence des chefs d'État de la CEMAC, ces réticences sont désormais du passé, le principe de la libre circulation en zone CEMAC étant désormais effectif, du moins en ce qui concerne l'administratif. À Yaoundé, les chefs d'État de la sous-région sont attendus sur une question centrale. À l'issue de ce sommet, en effet, on devrait pouvoir connaître l'évolution qu'ils souhaitent donner au franc CFA, tant la réflexion sur la question est menée depuis le sommet extraordinaire de novembre 2019, mais aussi leur vision de la crypto-monnaie, quand on sait que la Centrafrique a adopté en avril 2022 le Bitcoin comme monnaie, en violation des accords de coopération monétaire avec la France. Attendu également des assises, un coup de foi à la mise en œuvre des programmes de seconde génération avec le Fonds monétaire international, afin d'accélérer les réformes structurelles pour mieux faire face aux conséquences économiques du Covid et de la crise ukrainienne. À date, seuls 4 pays les ont signés, à savoir le Cameroun, le Tchad, le Gabon et le Congo. Notons que cette session arrive alors que les dirigeants de certaines institutions de la CEMAC sont arrivés en fin de mandat. Entre autres mandats expirés, celui du président de l'institution, fonction exercée par Paul Biya depuis mars 2019. Et qu'attendent les Camerounais de cette 15e session de la conférence des chefs d'État de la CEMAC? Olivier Bouzika a tendu le micro à quelques Yaoundéens. Je vous propose de les écouter. Mais je pense que la majorité des Camerounais savent que, comparativement aux autres organisations sous-régionales, la CEMAC reste la sous-région où on a beaucoup de problèmes. Mais paradoxalement, beaucoup de choses ont été dites, mais l'implémentation tarde à venir. Sur le plan financier, je ne sais pas si la CEMAC ne pourrait pas s'arranger à ce qu'on résolve ce problème de franc CFA, que le groupe qu'on puisse sortir de la zone CFA et créer notre propre monnaie. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est l'intégration sous-régionale. Il faudrait que les populations de cette zone puissent circuler librement d'une ville à l'autre, d'un pays à l'autre, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Moi, j'attends beaucoup de choses, mais je vous représente, moi je suis un chauffeur tchadien résident au Cameroun. Mais ça fait longtemps, avant, à l'époque, c'est un peu compliqué. La route n'est pas bien, et il y a beaucoup de dérangements en route et comme ça. Et maintenant, ça a venu un peu bien.
peut-être on est arrivé, estimons, à 50%. En parlant que sa valeur puisse augmenter, si ils peuvent voir comment ils puissent augmenter la valeur du franc CFA en Europe, ça sera une bonne chose. Nous avons les mêmes familles de part et d'autre. Donc nous voulons, moi en tant que Camerounais, que nos frères, que ce soit du nord ou du sud, se reconnaissent de la zone CEMAC. Je voudrais que certains pays, voire même la totalité, essaient un peu de copier l'exemple du Cameroun. Parce qu'on considère le Cameroun comme la mère de l'Afrique centrale. C'est-à-dire qu'il soit hospitalier. Parce que moi j'ai constaté un fait ici dans notre pays, c'est que quand un Camerounais a un problème avec un étranger, c'est comme si on privilégiait beaucoup plus l'étranger que le Camerounais. Qu'ils essaient un peu de copier ça. Parce que je vois par exemple en Guinée équatoriale, même un simple citoyen guinéen devient le policier. Dès qu'il a fait, ils sont en route, documento, il commence à déranger nos frères. Or par exemple, si ce n'est pas ça. Nous, on souhaitons que cette réunion doit nous apporter la bonheur et amener la paix. L'État du Japon s'intéresse au développement du port autonome de Douala. Une délégation d'une dizaine de personnes a effectué une visite ce 15 mars sur le site de Douala-Bonabéry. Au centre des échanges, le schéma directeur sur la période 2020-2050 du PAD. Inès Pangan. L'État du Japon veut s'imprégner des projets de développement au port autonome de Douala. Une délégation d'une dizaine de personnes constituée des cadres du ministère japonais, du territoire, des infrastructures, des transports et du tourisme et des représentants du patronat japonais y est en visite ce 15 mars 2023. Le schéma directeur du PAD sur la période 2020-2050 est au centre des échanges entre les deux parties. C'est un plan de développement qui va donc induire la réalisation d'une diversité de projets portuaires pour la réhabilitation des infrastructures, la réhabilitation des équipements, l'extension du port vers de nouveaux sites portuaires en vue de nous permettre de faire face aux enjeux actuels et futurs de transport maritime, en vue de nous permettre de pouvoir traiter efficacement le trafic à venir et donc d'avoir un port compétitif et attractif. Les potentiels investisseurs japonais découvrent les chantiers en cours de réalisation au port de Douala-Bonabéry. Ils pourraient dans l'avenir participer au projet d'extension de ce site actuel jusqu'à Manoka dans l'arrondissement de Douala 4e. Des investisseurs, des partenaires qui arrivent, nous les accueillons avec beaucoup de plaisir et beaucoup de joie. Ils ont commencé leur séjour ici à Douala, nous les avons accueillis et demain ils vont poursuivre leur périple à Yaoundé où il y aura d'autres rencontres, d'autres contacts pour d'autres activités. Un mémorandum d'entente pourrait être signé dans les prochains jours entre les deux parties pour matérialiser ce partenariat. Well, Japanese investors are interested in the 30 years development plan adopted by the Douala port. In this regard, a meeting has been held today, March 15, in order to see how a cooperation between the port and Japan can come into being. Let's listen to the representatives of both parties. Sometimes supporting the African country by using ODA loans. Do you know ODA loans? That is one of the government support. Then we are searching the good project for such kind of the support in future. So today, the Douala Port Authority is introduced to us the expansion of the plan for the Douala Port. That is very, we are very interested. But in future, if we can, we want to join such kind of the plan. Yeah. How do you appreciate? How do you appreciate what you have seen? Sorry? What have you seen? Are you appreciative of what you have seen? Some presentation and also all the Douala Port of the facility they inform to us. That is one of the gantry crane is supported by Japanese government. So the project has been completed before 20 or 30 years ago.
then now it is very happy to see that such kind of Japanese support is surviving now. The Japanese investors are very interested by the Port of Douala master plan, development master plan. We have adopted this master plan for a long time. This is a development plan for 30 years. That is for the period 2020 to 2050 to develop the port. And this master plan includes various projects to rehabilitate and modernize our infrastructures in order to let the port be more competitive and more attractive in the future. Attacks on traveling agencies along major highways in Cameroon. The Minister of Territorial Administration, Minister Paul Atanga-Nji, has held a security meeting with governors and mayors of the Littoral and Centre region and the West region in Puma in the Senegal Maritime in order to discuss how to tackle this problem. As mentioned in our headlines, Minister Paul Atanga-Nji highlights 10 armed bandits have been apprehended so far. Let's listen to this report for more. 10 people suspected to be involved in the recent attacks on traveling agencies along major highways in Cameroon have been apprehended. This is an information given by the Minister of Territorial Administration, Paul Atanga-Nji, in a security meeting held in Puma, a locality in the Senegal Maritime Division. Les deux gouverneurs ont fait des rapports qui sont extrêmement intéressants. Et la bonne nouvelle est que sur les attaques perpétrées, il n'y a pas... Both governors gave extensive reports, which is vital. And the good news with regards to the attack on the bus is 10 suspects have been apprehended. They went through some series of questionings and interrogation. And today, we have an idea of their modus operandi. Ils sont passés aux aveux et puis à ce jour, nous connaissons à peu près leur modus operandi. Instructed by the head of state, this meeting was assisted by traditional rulers, economic operators, and denizens who are all charged to cooperate with security forces in order to track down these armed bandits. Nous avons donc demandé, le message du chef de l'État, c'est que tout le monde doit participer. The head of state's message is everyone has to participate in apprehending these culprits because security forces work in collaboration with the population. We need information. That's why we called on traditional rulers, mayors, inhabitants to help security forces track down these dangerous armed bandits. It's very important. Administrative authorities are charged with the role of protecting inhabitants. We want to protect people, and they have to help us by giving us the right information. In order to restore peace and tranquility, a well-structured security plan will be implemented in the different regions by administrative authorities. Et les habitués des voyages nocturnes disent avoir peur de se déplacer. Quelques-uns rencontrés ce jour dans les rues de la ville de Douala appellent le gouvernement à traquer les malfrats à l'origine des récentes attaques à la pierre sur nos différents axes routiers. Inès Pangan. C'est désormais la peur au ventre que les usagers habitués des axes Douala-Yaoundé et même Douala-Bafoussam pensent aux voyages nocturnes. Les récentes attaques de véhicules et autres bus de transport interurbains, caractérisées par le lancement d'énormes pierres sur le pare-brise côté chauffeur, poussent certains habitants de la ville de Douala rencontrés ce jour dans les rues du centre administratif Bonanjo à revoir leurs habitudes en matière de déplacement. C'est vraiment inquiétant pour nous les usagers qui empruntent souvent l'axe Douala-Yaoundé ou bien Douala-Bafoussam chaque temps, dans la nuit. C'est inquiétant vraiment pour nous. Ça prouve qu'il y a vraiment de l'insécurité au niveau du transport actuel. Donc je trouverais que les instituts, ça veut dire que le gouvernement doit mettre en place un suivi par rapport à cet effet. Parce que c'est dangereux pour nous les usagers de prendre la route. Moi j'ai eu peur avant-hier de prendre la route pour arriver sur Yaoundé par rapport à ce problème-là. Pour eux, la traque des individus à l'origine de ces actes de violence doit être renforcée pour que la sérénité revienne dans le cœur des voyageurs. Le coupeur de route, c'est des choses que l'État devait voir ça au sérieux parce que nous qui voyageons dans la nuit, on quitte à 22 h, on arrive à 6 h le matin à l'ouest, on a peur, on ne peut plus voyager.
Parce que quand on a deuil, il faut arriver tôt le matin, arranger les choses et pour que les gens ne viennent. Alors on ne peut plus voyager, on a peur, il faut que l'État trouve ça au sérieux parce que ça fait peur, ça fait peur. On ne peut pas voyager. Ils ont tellement fait ce qui s'est passé récemment ici. Ils ont vandalisé une voiture, lancé des cailloux, agressé les usagers. Vraiment, pour nous, les Camerounais, c'est plus possible pour nous de voyager dans la nuit parce qu'on aurait tout peur qu'on se fait agresser. Donc vraiment, moi je lance un appel au ministère des Transports qui voit un peu comment faire par rapport à cela. Ce genre de choses n'est pas bien. Pour un pays comme le Cameroun, c'est une mauvaise image. Là, il faudrait simplement que le gouvernement prenne des résolutions drastiques pour pouvoir combattre le grand banditisme comme ça. Des mesures qui doivent aussi être appliquées dans les quartiers où malheureusement l'insécurité a fait son lit, pense ce citoyen. Le gouvernement prend vraiment en charge par rapport à ça. Il voit comment les situations de tout ce qui se passe et les malfrats, tout ça, sont vraiment et aussi dans les quartiers. Les gars ne laissent pas les gens dans le quartier. Quand tu arrives dans le quartier, tu ne peux pas entrer dans le quartier à une certaine heure. Parce que les gars, ils sont là, ils se cachent dans le coin. Dès que quand tu arrives directement comme ça, ils te prennent, ils t'agressent, ils enlèvent, ils sortent le couteau, ils disent donne-moi tout ce que tu as. Dans une communication donnée en début de cette semaine, le gouverneur de la région du littoral fait savoir que 4 personnes interpellées sont suspectées de faire partie des malfrats qui ont semé la terreur sur l'axe Long. The recent trend of unjustly arresting individuals so as to extort money from them in the Southwest region has been condemned by Edith Kawala, who calls this unjust. Well, let's listen to her as she spoke to our reporter Josephine Binti. Human rights activists think the term relative calm used to describe the security situation in the Northwest and Southwest region is deceptive or a farce. After achieving a state of, I say relative calm because the calm is a deceptive one. Now we see the government for the last month doing mass arrests. We had the case of Ikona where we had dozens of people arrested and the women had to march to Boya to get their people released. Right now, as I speak to you, in Mene, the SDO is holding 190 people. He went into villages and arrested the entire village. And these people are under administrative detention. Massive arrest in the restive region, she goes further to say, is unacceptable as government's position on guaranteeing the safety of inhabitants is not trustworthy enough. That government has to, is aware that the population is between a rock and a hard place. Government is not able to guarantee the safety of the people who denounce when they are being arrested and saying that they did not denounce the presence of armed groups, for example. Number one, government does not have the proof that those people knew of the existence of the armed groups. You must bear in mind that since we are talking about non-state armed groups, sometimes somebody can be an armed fighter. Maybe the defense forces know because they have been tracking that person or following that person. But the neighbor of that person may not necessarily know that that person is like that. They are an armed fighter. On what basis does then government come to arrest that neighbor? What kind of sense does it make? There is an ulterior motive behind the massive arrests, which is not safe for the population. It is government's responsibility to put into place a system that can allow people to denounce safely. And then I want to come to the third aspect. I do not believe that these mass arrests are because government sincerely believes that all of these people knew where armed fighters were and did not denounce. No, we have seen the practice and we have the reports from the human rights defenders on the field. When they do this mass arrest, they are taxing 100,000, 200,000 for release.
Prudence, she recommends, is government's watchword so as not to plunge the population to escalate the already existing tensions. Affaire Martinez-Zogo, controverse autour des obsèques de l'animateur décédé le 22 janvier dernier. Si depuis quelques heures, un programme détaillant ces obsèques circule sur la toile, l'avocat des ayants droit du défunt est clair et ferme d'ailleurs. Ces obsèques n'auront pas lieu le jour indiqué sur ce document. Olivier Bouzique l'a rencontré pour nous. Il est en posture d'invité dans ce journal. À ce jour, les ayants droit ne font pas, du moins, l'objet de menaces particulières. Ce pour la simple raison qu'un dispositif de sécurité a été mis en place pour assurer effectivement leur sécurité. C'est peut-être cela qui, à ce jour, freine les ardeurs de ceux qui auraient tendance ou des velléités de menaces à leur encontre. Je vais être très clair sur ce point-là et très ferme. Les obsèques de Martinez-Zogo n'auront pas lieu à la date prétendument annoncée par des gens qui ont des intérêts autres que ceux du défunt, ceux des ayants droit et ceux relatifs à la manifestation de la vérité. La loi camerounaise, elle accorde en quelque sorte à l'épouse légitime qui est Diane Zogo le droit et le pouvoir d'organiser et de mettre en œuvre les dernières volontés de son mari et d'organiser aussi les obsèques de ce dernier. C'est donc pour cela que les ayants droit ont décidé, les ayants droit légaux, parmi lesquels la veuve de Martinez-Zogo, ont décidé de saisir la justice pour faire valoir ce que la loi prévoit et pour que la justice reconnaisse à la veuve son droit dans l'organisation des obsèques de son défunt mari. Concernant les dernières évolutions de l'enquête préliminaire, nous avons fait part de nos inquiétudes et interrogations au regard des qualifications qui ont été retenues. Parce qu'à travers ces qualifications, on a l'impression qu'il n'y a que des complices, mais il n'y a pas d'auteur de ce crime crapuleux. Nous avons travaillé d'arrache-pied à ce qu'il y ait une requalification qui tienne compte de la réalité du dossier. Pour ce qui est de l'état d'esprit des ayants droit quant à l'enquête préliminaire, ils ont toujours eu un état d'esprit serein, parce qu'ils ont obtenu toutes les garanties concernant la volonté d'aboutir à la manifestation de la vérité. C'est pour ça d'ailleurs que nous n'avons pas communiqué tout azimut, malgré tout ce qui se disait sur les réseaux, dans la presse. Nous on savait que les individus, les commanditaires, les personnes impliquées dans cette affaire allaient être identifiées, allaient être interpellées et allaient être mis hors d'état de nuire. Concernant leur état d'esprit au regard de la polémique sur les obsèques, évidemment, je suis d'accord avec vous que c'est une polémique honteuse qui ne sied pas à une période de deuil. Nous n'avons pas alimenté ce qui a déjà été dit et ce qui est en train d'être dit actuellement, parce que notre volonté, c'est vraiment de préserver la paix au sein d'une famille meurtrie, d'une famille totalement chamboulée par cet assassinat odieux. Culture, célébration des 40 années
de carrière de Bendeka, l'artiste annule son concert prévu en Allemagne le 15 avril prochain pour des raisons de sécurité. Placé sous le prisme d'un gala africain d'intégration, le chanteur de Makosai était attendu pour un show en compagnie de ses cadettes Dora et Grace. Cette dernière d'ailleurs ayant déjà subi des attaques et menaces lors d'un concert à l'étranger, attaque attribuée à la brigade anti-Sardina. Bendeka, sur sa page Facebook, a informé le public et ses fans qu'il, lui et ses sœurs, n'offriraient pas ce spectacle. Il est reproché à ces artistes, entre autres, leur laxisme face à la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, les détournements de fonds et plus récemment encore, la mort de Martinez Zogo. Je vous propose à ce sujet d'écouter Bendeka. Il est au micro de Julie Pont. Du moment où il y a une autorisation d'organiser une soirée, il faut impérativement que la mairie, la police et tout le monde soient au courant de l'organisation de la soirée. Et quand bien même il y a des rumeurs qui courent sur la menace, la première des choses, c'est d'abord aller à la police, alerter la police qu'il y a telle chose que les gens sont en train de vouloir faire. Alors si tu ne le fais pas, ça veut dire que tu ne t'es pas préparé en conséquence. Alors que si tu t'es préparé en conséquence, nous ne sommes pas même en Allemagne. Ce n'est pas des gens qui sont assez laxistes. Là-bas, c'est la rigueur. Donc, comme je n'ai pas eu vent de la réaction du promoteur par rapport à tous ces éléments qui constituent la sécurité de ma famille, je dis ça ne sert à rien, je ne peux pas. Mais ce n'est pas à cause de cet obscurantisme-là. Non, non, non. J'ai simplement estimé que le promoteur a été plus ou moins indélicat parce que quand bien même tu veux organiser une fête, il y a des conditions à remplir. S'il y a un semblant de menace, tu avertis à la police, tu vas à la préfecture. Et là, ce jour-là, on met les forces de l'ordre. Mais si tu ne le fais pas, toi le promoteur, ça ne sert à rien. Et encore, je ne pense pas qu'il était question d'argent. Parce que j'étais curieux, je n'avais pas encore joué assez dans cette ville. Là, j'ai joué à Berlin, à Stuttgart et tout ça. Là-bas, je n'ai jamais été. Et c'est juste par curiosité. Et puis, ça faisait un bail qu'on n'avait plus joué ensemble. Et comme c'était du live, j'étais un peu enthousiaste d'aller jouer avec mes soeurs. Voilà. Mais bon, c'est pas parce que j'ai envie de le faire que je dois exposer mes soeurs. C'est pour cette raison que j'ai dit au promoteur que son système de sécurité pour moi n'est pas convaincant, donc je ne peux pas. Et voilà qui met un terme à cette édition d'information. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres et bonne suite des programmes sur Spectrum Télévision. Bonne soirée, Onila Denis. Good night to you, Oriane Donkeng, and good night to every viewer of Spectrum Television. Do have a wonderful night in the company of our programs.